pas intéressant? Non. Bon, je sais pas que c'est produit comme ça. Hein. Ah bon, c'est pas bon ça. Faut vraiment avoir des champignons impeccables. Hein. Impeccable pour manger. Ça, non. Sur cette paix. Bon, c'est parti. On commence dans les généralités. Bon, d'abord, rappeler qu'on a une permanence quand même, le lundi de 16h à 18h, à la maison de l'eau. Donc c'est jamais un jour où vous n'êtes pas identifié des champignons, c'est gratuit bien sûr. Vous passez, n'hésitez pas. Commun, facile à différencier avec le gros pied, il ne bleuille pas du tout, il verdit un tout petit peu à la fin. Sève de Bordeaux, bon, comestible sans problème, il n'y a jamais le moindre accident. En général assez bien connu, le bolet baie, hein. Les tubes verdissent un petit peu. Bon, le chapeau, une belle couleur, un peu feutrée, un peu brune. Le pied brun, le pied assez fibreux. Bolet à pied rouge. Voilà. Attention, c'est déjà un peu délicat, comestible, effectivement. Non seulement le pied est rouge, et uniforme, hein, comme c'est un peu de la peinture rouge. Parce que parfois, il y a un bolet qui ressemble, mais que ça fait une espèce de maille. Mais également les pores rouges, attention. C'est pas un bolet si facile que ça à différencier. Nom commun, nonette voilée. Nom latin, Suius luteus. Alors, pourquoi est-il facile à reconnaître? Parce que c'est le seul, pratiquement dans les bolets, je crois même que c'est le seul qui a un anneau. Quand il est jeune, il y a vraiment un anneau. Alors, il est un peu gras. Donc, il faut enlever entièrement la peau. Ah oui, c'est sûr. Il faut enlever entièrement la peau. Pas en manger trop souvent parce que c'est un bolet qui a la réputation de laxatif. Et sous les pains ou même sous les feuillus. Granulatus, même chose, mais il est un peu plus difficile parce qu'il n'a pas d'anneau. Il n'a pas d'anneau. Il faut le manger uniquement très jeune, et là encore, enlever entièrement, c'est important, enlever entièrement la peau. Tellement ça enlève facilement, un peu comme les bolets, le foin. Voilà un champignon intéressant à connaître, le Paxil enroulé, Paxillus involutus. Intéressant parce que ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Il y a 50 ans, on marquait comestible. Il y a 30 ans, marqué comestible. Heureusement, je lui ai dit, bah, d'accord, vous allez manger une fois, mais commencez pas. Paxil enroulé, facile à reconnaître, très commun. Hein. Sous les bouleaux, on a ça dans le jardin, très commun. Classification, c'est proche des bolets. Faux girolles. Ah. Alors, les vrais girolles, en fait, c'est pas vraiment des lames, hein, c'est des espèces de plis de la peau. Ouais. Hein. Là, c'est vraiment des lames. Alors, c'est une catégorie de champignons, il y en a 2 ou 3 ici, pour lesquels on a un petit peu de mal à se prononcer. Parce qu'il y a eu apparemment quelques cas. Est-ce des allergies? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a des confusions, c'est possible aussi. À connaître, c'est celui-là. Avec Je ne sais pas comment. C'est une amanite. Amanite phalloïde. Amanite phalloïde. C'est pas celui qui roule la phalloïde. Tu mouches. Hein. Voilà, l'amanite phalloïde est verte. Tu mouches. Parfois un peu jaune. Trois quarts, même plus des empoisonnements graves qu'il y a, c'est avec celui-là. Avec quoi les gens le confondent-ils? Oui, parce qu'il y a la colle. C'est la colle. Il ressemble à rien d'autre. Et puis il est pas très appétissant. Il est très bon, mais il y a des gens qui mangent tout. Bien cuit, un toxique cru. Une couleur un peu rosée, vineuse, on l'appelle la vineuse. Pas de nom. Colmotte, vineuse, rubescence. On dirait tourner, Jean-Claude. C'est pas très difficile à reconnaître. Et en dessous, c'est des lamelles. Comme si c'est des lamelles. Ah ouais. Une vineuse. Bon, c'est le champignon qu'on peut apprendre quand on fait la mycologie. c'est un bon sang. Oui, je le trouve mignon. Ah oui, c'est mignon. Bon, ben vous m'en mettez les 4. De plus en plus connu. Oui. Les gens avaient les petits violets, la kéramétiste, son cousin, laqué. Ça oui, ça non, parce que c'est très facile de le confondre. Il a fait un article dans un journal d'ailleurs, il a confondu les deux, il était très malade parce que le mycène pur rend gravement malade. Il n'est pas mortel quand même, c'est sérieux. Hein. Donc il n'y a pas de facilité, rien n'est facile. Si on les ramasse un par un, pas de problème. Si on ramasse ça à la vitesse, alors, dans les coulmelles, celles qui ne changent pas de couleur, je les gratte, couleur
éventuellement un tout petit peu rougeâtre à peine. Il y en a qui deviennent oranges, qui sont un peu plus difficiles et peu dégoûtillés, qu'on déconseille parce que les confusions sont possibles. Ouais. Bon, les lactaires ont du lait, facile à reconnaître, il y a du lait qui sort. Oui. Y a-t-il des lactaires comestibles? Oui. Alors, où sont-ils? Ils sont cachés. Ah, les voilà. Il peut être beaucoup plus gros. Hein. Lactaire délicieux. Bon, est-il délicieux? Ça, c'est à vous de voir. Les avis sont partagés. Certains disent que c'est très bon. Moi, je le trouve pas mal. Ah bon? Oui. Vous aimez? Facile à reconnaître. On lait un peu vieux. Lame orange, couleur carotte. Le lait qui sort, couleur carotte. Le pied également un peu orange, avec des petites fossettes. Voilà. Lactaire apaisant pousse uniquement sur le boulot, Dromidosus. Elles sont une toute petite citrouille. Qui donne grave. Alors, sur un groupe aussi, dans un cercle, on est à 150 espèces de reçus. Oui. C'est pas simple. Existe-t-il la reçue comestible? Oui, il est sûr, mais aussi encore une espèce intéressante qui s'appelle la reçue charbonnière. Dans les teintes gris-violette, gris-vert, les teintes sont assez variées. On doit dire, c'est pas facile à reconnaître. Eh bien, elle a quand même une particularité. Heureusement, c'est la seule à être comme ça. Bon, d'abord, les lames sont blanches, blanchâtres, disons. Et les lames ne se cassent pas. Ah, oui. On dit qu'elles sont lardacées, s'écrasent comme du lard, ce qui n'est pas vrai pour les autres reçus où les lames sont, ouais, sont cassées. Et c'est un champignon qui n'est pas très difficile à reconnaître. Reçue charbonnière, qui peut être commune, hein, pour sentir, comme ça propose le rhume. Et une odeur spéciale. Trigoloma sulfura, non comestible. Vous voulez sentir? Il existe une cinquantaine d'espèces de Trigoloma. Peut ressembler à la photo. Mais en dessous, là, évidemment. Il n'est pas comestible celui-là non plus? Non, mortel aussi. Ah. Mortel, ces petits conteneurs. Le gicrol, on considère encore comestible, avec doute. Celui-là, c'est pareil, c'est un champignon qui s'appelle le Ctécium nébuleux, qui est considéré comme comestible, mais il y a encore peu. Maintenant, il y a eu trop d'accidents, il y a eu trop de problèmes. La digestion, c'est pas grave, pas mortel, et on considère comme non ramassable. En plus, il y a des risques de confusion avec une autre espèce dangereuse, Ctécium nébuleux. Alors, il peut être gros, hein, parfois il est comme ça. C'est vraiment en fin de saison, fin octobre, novembre. Tu vas dans le jardin partout, c'est très commun. Ouais, c'est vrai. Il n'est jamais d'accident, il est toxique. Ah, pourquoi? Parce qu'il a mangé avec la mer. Ah oui, donc tout de suite, personne ne le mange. Alors, confondu souvent avec l'armillaire. Oui. Alors, l'armillaire, voilà un exemple Il y a un anneau là. de champignon qui est considéré comme comestible, voire même assez bon, et on sait maintenant qu'il y a une toxine. Et oui, les scientifiques, ils cherchent, ils font de la chimie, ils découvrent des choses pas forcément agréables. C'est le plus commun, Lycoperdon perlatum. Il est beau aussi, C'est lui. celui qu'on claque quand on marche dessus. Voilà, Ah oui, ça fait comestible. Les enfants aiment beaucoup ça. Comestible quand même vraiment très jeune. Ah, comestible? Oui, on en a mangé nous, oui. Ah ouais. Mais bon. Ah oui, moi aussi, j'en ai mangé avec mon papa. C'est vrai qu'on a ramassé des grosses boules. Le géant, ouais. Celui qui Avec les petits rosés. Une personne nous avait ramené, on a fait une sorte de bifteck. C'est ça, c'est celui-là. Là. C'est pas celui-là, non, c'est autre chose. Hein. C'est un autre. C'est un autre. Ah ben, des couvertons, il y en a 20 espèces. Hein. Ah ouais? Mais ça, c'est le plus commun, perlatum. Veste de loup, là. Ah bah. Veste de loup. Alors que là, Ah oui, d'accord. c'est pas. Ah, c'est ça, la veste de loup? Là, veste de loup, oui. c'est la scléroderme. Le scléroderme, c'est la peau dure. Ah bah oui, scléroderme, Ah oui, oui. forcément. La peau dure, bon, demandez pas si c'est comestible. Le point commun, c'est que les spores se mettent à l'intérieur. C'est des casséromycètes, les spores se forment à l'intérieur. Ah d'accord. Alors là, la fumée s'en va, il y a, on appelle une ostiole, un petit trou qui se fait au sommet, et la fumée s'en va. Ah oui. Alors que là, lui, il finit par se dégréger. Ah oui, d'accord. Ah oui, Et la peau, le champignon très commun, hein,